est gâché. La CAN était parfaite, j'étais sur place. La CAN était parfaite jusqu'à cette 98e minute. À ce moment-là, tout s'effondre. Et on parle que de ça. Et l'image positive qu'il y a eu après tout ça, on n'en parle même pas. On n'en parle plus. Et c'est désolant. Et c'est aux gens dans les bureaux à la CAF de prendre de responsabilités. C'est tout. Le seul problème, il est là, c'est que la décision qui n'est que de l'ordre de la justice intervienne si tard. Mais exactement. C'est là où je te rejoins, c'est qu'en fait, il aurait dû appliquer le règlement tout de suite. Le règlement aurait dû être appliqué sur le moment où, effectivement, moi je me souviens quand même qu'après cette finale, on avait dit qu'on risquait de créer un précédent. À partir du moment où tu avais autorisé une équipe parce qu'elle quitte le terrain mais elle revient, mais il est absolument impossible d'affirmer que ce fait de jeu n'a pas perturbé, c'est évident, le Maroc ou le tireur ou ce qui s'est passé ensuite. Qu'aujourd'hui on vienne appliquer un règlement tout à fait juste, parce que personne ne devrait faire ce qu'a fait le Sénégal, c'est logique. Mais je te rejoins Manu, il aurait dû être le problème c'est de le faire maintenant. Alors, il y a autre chose qui, d'un point de vue juridique, peut poser problème, c'est que oui, si in fine la justice finalement est respectée, ça je suis d'accord avec ça, pour moi c'est juste que ce soit comme ça. Néanmoins, c'est la façon dont est prise la décision qui ressemble à une mascarade. Bah oui. Qui ressemble à quelque chose de fou. De se dire, tiens, en Turquie, ils ont fait appliquer le règlement, tandis que nous, 6 semaines après, on n'a toujours pas pris la décision. Donc on va faire, parce que sinon, après-demain, un autre va pouvoir... Mais ça, le soir de la finale, on l'avait dit. Je suis plus... Alors, j'aimerais quand même vous lire... Ce sont des règlements internationaux, on est d'accord. Ce sera pareil partout, tu n'as pas le droit de quitter le terrain. J'aimerais quand même vous lire la réaction de la Fédé marocaine. Parce que je pense qu'au Maroc, on se dit quand même, comment tout ça va être pris, etc. D'ailleurs, on va voir un auditeur marocain dans quelques secondes. La Fédé marocaine dit, je cite, la Fédé tient à rappeler que sa démarche, parce que c'est la Fédé marocaine qui a fait appel, et la Fédé marocaine dit, notre démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans la compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement. Donc la Fédé dit, on réaffirme notre attachement au respect des règles, la clarté du cadre compétitif, et on tient à saluer l'ensemble des nations. Donc voilà, la Fédé dit, nous ce qu'on voulait, c'est que le règlement soit appliqué. Voilà ce qu'ils disent ce soir. J'aimerais qu'on accueille Yasser, qui est supporter marocain et qui veut réagir ce soir avec nous. Salut Yasser. Salut Gilbert, salut Manu, salut Daniel. Non, tout simplement, c'est clownesque en fait. Parce que la décision, elle aurait dû déjà, dans un premier temps, être prise par l'arbitre sur le terrain. Les 12 minutes de temps effectif où les joueurs sont sortis, c'est à ce moment-là où il fallait prendre ses responsabilités. Il y a un délégué de match, le penalty a été tiré où il y avait des supporters qui envahissaient le terrain. Il y a un délégué de match qui n'a pas fait son travail. Il y a des choses qui ont mal été gérées sur le coup. Ok, très bien, soit. L'arbitre a pris la décision de continuer le match, il n'a rien sifflé. Sénégal a gagné sur le terrain, ok, ça a perturbé le Maroc. Pourtant, moi, je suis supporter du Maroc. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, il fallait prendre ses responsabilités aussi après le match. Et mettre une sanction exemplaire au Sénégal concernant la prochaine Coupe d'Afrique. Le Maroc, ce qu'a fait le Maroc aujourd'hui, il a porté réclamation, a fait réserve sur les sanctions qu'a reçues le Maroc. C'est-à-dire les 2 matchs de Ismaïl Saïbari et les 2 matchs d'Achraf Hakimi pour une serviette. Soit on les assume, il n'y a pas de problème. Par contre, que le sélectionneur du Sénégal s'en sorte avec 5 matchs pour des matchs de qualif en CAN et qu'il y a 2 de ses joueurs qui ont prétendu de la corruption qui s'en sortent aussi avec 2 matchs, ça c'était insupportable pour nous Marocains. Ça c'est vrai, ça t'as parfaitement raison. C'est tout ce qu'on cherche. Nous on veut juste la justice. Maintenant gagner sur tapis vert. Aujourd'hui le mal c'est pas glorieux. Brahim Diaz, aujourd'hui la dépression il l'a, on ne sait même pas comment on va le retrouver. Et aujourd'hui, tout a été perturbé à la fédération. Walid Regragui vient de quitter son poste, on vient de se doter d'un nouveau staff, on part à la Coupe du Monde dans 3 mois, et avec aucune certitude, sur du vent, à cause de gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités au sein de la CAF. Le Sénégal, on leur en veut pas, hein. Ils ont joué ce qu'ils avaient à jouer, ils se sont plaints de ce qu'ils avaient à se plaindre, et ça a marché. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout est gâché, la CAN était parfaite, j'étais sur place. La CAN était parfaite jusqu'à cette 98e minute. À ce moment-là, tout s'effondre. Et on parle que de ça. Et l'image positive qu'il y a eu après tout ça, on n'en parle même pas. On n'en parle plus. Et c'est désolant. Et c'est aux gens dans les bureaux à la CAF de prendre de responsabilités. C'est tout. En fait, ils se défilent en faisant comme ça. Merci Yasser. Ils auraient dû justement faire un communiqué en disant on reconnaît notre entière responsabilité. Il y a eu un manquement incroyable. On a fait n'importe quoi. Même en présentant ses excuses, ça n'aurait rien fait. Mais de dire au moins prends tes responsabilités. Là, en fait, en faisant comme ça, c'est de prendre tout le monde pour des cons, en fait.